Comment ne pas finir dans la friend zone? Comment sexualiser une conversation? Comment embrasser une fille? Comment conclure avec une fille une fois chez soi? C'est une liste non exhaustive de questions qui me reviennent très souvent. Et je vais répondre à tout ça en une seule phrase. Instaure de la tension sexuelle dans tes interactions. Abonne-toi pour plus de contenu et bonne journée. Ah, je rigole, évidemment, je vais t'aider. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment est-ce que tu vas pouvoir instaurer de la tension sexuelle dans tes interactions. Et ça va te permettre de réussir à faire des trucs comme ça. Nabil, putain c'est trop cher, c'est sûr que tu voulais choper à l'étranger et tout. On va faire comme si on n'était pas français. I'm from Russia. I think we should have kids together. Yeah. Let's travel the world. You and me, let's travel the world. How come you speak English that well? First people, Why are you here? Yeah, okay. I can speak English if you want. I can speak Spanish. Hola, ¿qué tal? Eres muy guapa. Ah, bien, bien. Reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux voir le débrief de cette interaction et je te montre exactement comment est-ce que j'ai fait pour instaurer de la tension. Ok, j'aimerais commencer par définir la tension. Qu'est-ce que c'est? La tension existe dans l'incertitude. Je vais te montrer un exemple. Qu'est-ce que j'ai dans mon porte-monnaie? J'ai une pièce de 20 centimes. Si on joue à pile ou face, imaginons, hop, je suis nul, j'arrive pas à faire les trucs stylés comme dans les films, mais voilà. Là, je viens de lancer la pièce, pile ou face. À ton avis, est-ce qu'il y a un pile ou en face? Réfléchis dans ton esprit. Maintenant, si je te dis, imaginons, tu es en face de moi, je te dis gros, tu gagnes 100 € si tu trouves si c'est pile ou face. Donc, choisis bien ta réponse. Et tu me dis, ah, je pense que ça va être pile. Je te dis, t'es sûr? Tu as 100 € à gagner, pile ou face? Tu vas sentir de la tension s'installer. C'était face. J'arrive jamais à reconnaître pile ou face en plus. La raison pour laquelle tu vas sentir de la tension s'installer, c'est parce que le résultat est incertain et qu'il y a un enjeu. Donc la tension arrive quand il y a deux éléments qui rentrent en compte. C'est un résultat incertain, donc le pile ou face, on ne sait pas si c'est pile ou face. Et il y a un enjeu. C'est-à-dire que si je te demande juste pile ou face, bah il n'y a pas beaucoup de tension qui se crée puisque tu t'en fous. Tu dis ah, pile, face, je m'en branle. Par contre, si je dis pile ou face, tu as 100 € à gagner. Là, il y a un vrai enjeu. Et là, tu as envie de trouver est-ce que c'est pile ou face. Et donc, tu vas stresser. Et il y aura encore plus d'enjeux si tu as quelque chose à y perdre. Si je te dis, tu me files 100 € si tu perds, il y aura encore plus d'enjeux et encore plus de tension. Donc, voilà comment est-ce que tu crées de la tension, c'est avec l'incertitude. Donc déjà, tu devrais comprendre que dans les interactions, le plus gros problème, c'est qu'il n'y a pas de tension parce que les filles sont trop habituées au comportement des mecs et ils sont beaucoup trop prévisibles. Ils sont needy, ils sont dans le besoin, ils essaient absolument de lui plaire, ils lui font tout le temps des compliments, ils essaient de lui payer des verres, etc. Ils essaient de coucher avec elle. C'est trop prévisible. Donc il n'y a pas de tension dans les interactions et c'est pour ça du coup qu'elle ne veut pas aller plus loin. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je déconseille d'embrasser une fille en rendez-vous parce que si tu le fais pendant le rendez-vous, bah, tu vas complètement casser la tension sexuelle. Elle va savoir que tu es totalement acquis, elle ne va pas vouloir rentrer avec toi. Et pour rentrer avec toi, il y a besoin d'une certaine tension pour qu'elle ait envie du coup de laisser cette tension exploser et de vivre une romance avec toi. Je peux donner comme exemple les pesées en MMA ou dans les sports de combat. Tu sais quand ils font la pesée et qu'il y a tous les journalistes à côté qui prennent des photos, peut-être qui posent des questions, il y a toujours cette scène où ils sont face à face comme ça en train de se regarder, très proches et ça paraît même très gai. Et ils se regardent droit dans les yeux, il y a une tension de dingue qui s'installe parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il y en a un qui va péter un plomb, essayer de lui mettre une droite? Est-ce qu'il y en a un qui va s'énerver? On ne sait pas. Et c'est cette tension, donc c'est l'incertitude avec le fait qu'il y a un enjeu, parce que si quelqu'un pète un plomb, ben ça va avoir un enjeu médiatique, ça va avoir un enjeu sur le combat, ça va avoir un enjeu sur les fans, ça a beaucoup d'enjeux. Donc ils se regardent droit dans les yeux et il y a une grosse tension qui s'installe.
C'est exactement la même chose qu'il va falloir que tu instaures dans tes interactions sans pour autant avoir envie de te battre avec la meuf qui te plaît. Donc comment est-ce qu'on fait pour maîtriser cette tension et devenir plus séduisant dans nos interactions? Déjà, la première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que la tension, c'est quelque chose de naturel et c'est pas quelque chose qu'on essaie de faire. C'est plutôt quelque chose qu'on va désapprendre. On va désapprendre à fuir la tension plutôt que d'apprendre à mettre de la tension. Naturellement, la tension, elle est là. Mais avec le conditionnement social, on essaie de la fuir parce qu'on a peur. Donc la vraie question à se poser, c'est comment est-ce que je peux arrêter de fuir la tension? Et à quoi ça ressemble un mec qui ne fuit pas la tension et qui l'accepte? Premièrement, c'est un mec qui ne bouge pas. Il ne fait pas de mouvement parasite. Donc, il laisse la tension s'installer. Il n'essaie pas de bouger dans tous les sens. Il reste calme. Deuxièmement, c'est un mec qui regarde droit dans les yeux. Il ne fuit pas tout le temps de l'eye contact parce que ça prouve qu'il n'est pas à l'aise avec ça et qu'il manque de sincérité dans ses paroles. Et troisièmement, il sourit et il laisse l'énergie circuler. Enfin, un dernier type, c'est de ralentir son débit vocal. Donc ça vient aussi avec le fait de ne pas bouger. Il faut que chaque mouvement, chaque élément de communication que tu as dans tes interactions soit conscient et volontaire. C'est-à-dire que si je parle et qu'en même temps j'ai la voix qui tremblote ou bien ma voix qui part vers le haut et mon eye contact qui est fuyant, la fille va le ressentir et il n'y aura pas cette tension qui va s'installer. Donc tu peux la regarder droit dans les yeux, avoir un léger sourire en coin, laisser les émotions remonter, laisser la tension s'installer, ne pas essayer de la fuir, exactement comme ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle avec cette caméra. C'est super gai, puisque je sais que derrière cette caméra, il y a probablement un mec qui me regarde en caleçon en train de manger ses céréales. Mais je suis prêt à tout pour vous montrer l'exemple, même instaurer une tension sexuelle avec une caméra dans le salon d'Alan. Excuse-moi, juste 2 secondes. Je vois que tu souris et tout, on se connaît pas, t'inquiète. Ouais. Je viens de te croiser là, je te Ouais. trouvais vraiment mignonne. Ouais. Je voulais venir te dire bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Enchanté. Donc voilà comment est-ce que tu fais pour instaurer de la tension dans tes interactions. Maintenant, on va voir directement la caméra cachée dans laquelle j'embrasse une fille en 1 minute 30 et je vais te montrer quels sont tous les éléments que j'ai mis en place pour instaurer de la tension tout en sachant que c'est juste quelque chose qu'il faut accepter. Ce n'est pas quelque chose que tu essaies de faire. Si tu essaies d'instaurer de la tension, ça ne va pas marcher. Par contre, si j'accepte la tension et je laisse l'incertitude planer, parce qu'on ne sait pas ce que je vais dire après, on ne sait pas si je vais accélérer, on ne sait pas si je vais ralentir. C'est là que tu peux créer de la tension. Et il manque un élément puisqu'il n'y a pas d'enjeu. Donc là, je crée de l'incertitude en parlant plus lentement, en laissant la tension s'installer. Mais si je parlais avec une fille de cette façon-là, il y aurait un enjeu. Elle se dirait, est-ce qu'il est attiré, est-ce qu'il n'est pas attiré, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et c'est ça qui va provoquer de l'attraction. Alors on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour vous montrer comment est-ce que j'instaure de la tension dans cette interaction où j'embrasse une fille très vite. Ok, donc là on est à Varsovie dans une boîte de nuit. J'aborde cette fille et je laisse la tension sexuelle s'installer, c'est très sexuel. Donc ce que je veux que vous observez dans cette caméra cachée, c'est comment est-ce que je fais pour laisser la tension s'installer sans rien dire, comment est-ce que je l'accepte et comment est-ce que cette dynamique homme-femme est créée. Donc j'arrive déjà, je la regarde droit dans les yeux, je laisse la proximité s'installer en marchant doucement avec que des gestes lents et contrôlés, je lui dis aïe. Elle me regarde, elle me dévisage et je la laisse me dévisager, j'essaie pas de fuir le moment, j'essaie pas de regarder ailleurs, je reste souriant et calme. Un autre truc, c'est que les mouvements que je fais sont contrôlés. C'est-à-dire que elle me dit tu viens d'où? Je lui dis je suis français. Ensuite elle me dit ah moi aussi. Je laisse un temps d'arrêt, le temps d'accepter l'information, d'ingérer l'information et ensuite je réponds. Et c'est ça la différence entre réagir et répondre, c'est que tu écoutes et tu reçois l'information, tu l'analyses et ensuite tu décides de répondre et tu prends le temps de répondre. Tandis que être en réaction, c'est directement ah moi aussi je suis français, trop cool, je suis grave content de rencontrer une française. Et c'est le fait que je prenne le temps qui crée de la tension. Je la regarde droit dans les yeux.
Quand je tourne le regard, c'est vraiment quelque chose de volontaire, léger, mais genre quand je la regarde dans les yeux, je la regarde droit dans les yeux, je regarde rien d'autre. J'accepte la proximité, j'essaie pas de la fuir. Vous voyez, dans mon attitude, je reste quand même droit, ancré. Il n'y a pas de geste parasite en fait. Des fois, je peux regarder un petit peu ailleurs et je casse un petit peu l'attention, mais c'est pas grave du tout. Puisque la majorité du temps, quand je la regarde dans les yeux, je suis très présent. Et si je regarde ailleurs et que je me rapproche, en général, c'est pour me rapprocher de son oreille pour éviter d'avoir à crier, puisqu'on est dans une boîte de nuit. Mais la tension sexuelle est là, puisque quand on se regarde, bah, c'est très clair. Et d'un point de vue extérieur, tu vois très clairement que c'est une interaction homme-femme et qu'on n'est pas potes simplement par notre attitude. Bon, évidemment, je fais pas que instaurer de l'attention et j'utilise aussi les autres facettes du jeu de séduction, donc je la fais rire, je fais en sorte de m'amuser, je fais en sorte d'être expressif. Toutes ces choses sont importantes. Et d'ailleurs, c'est une erreur que je vois souvent en coaching, c'est les mecs qui essaient de mettre beaucoup de tension, mais qui du coup délaissent complètement les autres aspects du jeu de séduction et qui ne sont plus drôles, ne sont plus intéressants dans leur interaction, ne sont plus expressifs, sont juste des mecs comme ça. Ah, tu vas bien? Ah ouais, ok, cool. Et juste ennuyant. I think we should have kids together. Yeah. Let's travel the world. Let's travel the world. How come you think? Donc là, je fais ce qu'on appelle un test de compliance. Donc je prends ses mains et je les lève et je vois, c'est un truc de genre vraiment old school. Je vois est-ce qu'elle les prend, est-ce qu'elle est réticente quand je prends ses mains. Si je vois la moindre tension, je lâche directement et je fais un pas en arrière. Parce qu'évidemment le consentement est très important, mais du coup pour voir à quel point est-ce qu'elle se situe dans le cadre de sexualisation, bah c'est un bon test du coup de prendre ses mains et de voir comment est-ce qu'elle réagit. Je lui ai déjà fait un câlin très rapidement, j'ai pris ses mains, je vois qu'elle me regarde droit dans les yeux, qu'elle accepte l'attention sexuelle, donc c'est un très bon signe et c'est pour ça que je l'ai embrassée assez rapidement. Donc là, on est très très proche. Elle me parle, je me rapproche, je rapproche mon oreille. Je la prends au niveau des hanches et je vois qu'elle réagit très bien. Donc c'est une bonne chose. Voilà, donc là, je continue à game et à un moment donné, je m'arrête de parler, je la regarde droit dans les yeux. Je vois qu'elle est attirée. Donc à ce moment-là, je décide de l'embrasser. Et si je peux l'embrasser à ce moment-là, c'est parce que, premièrement, j'ai instauré de la tension sexuelle très tôt dans l'interaction, donc du coup, le cadre était clair. D'ailleurs, s'il y a des gens qui en ont marre de se faire friendzone, ils ne comprennent pas pourquoi, c'est justement parce qu'ils n'instaurent pas assez de tension. Et instaurer, c'est pas vraiment le bon mot, c'est plus accepter la tension et la laisser être. C'est plus ça qu'on essaie de faire. Mais quand tu fais ça, du coup, le cadre est très clair et à chaque fois, donc je vais juste tester à quel point est-ce qu'elle est compliante. Parce que le cadre a beau être clair, peut-être qu'elle va être mal à l'aise avec ça. Il ne faut pas que ça aille trop vite non plus. Donc c'est pour cette raison que je lui fais un câlin, que je prends ses mains, que je me rapproche d'elle, que je vois comment est-ce qu'elle réagit. Et elle me donne plein de signaux d'intérêt qui me prouvent que je peux m'investir plus dans ce cadre-là et du coup, je peux l'embrasser très rapidement. Il n'y a rien de magique là-dedans. Ça arrive très souvent, ce genre de truc en soirée. Si tu es un mec timide et que tu n'as pas l'habitude de faire ça, ça peut te paraître comme étant un truc de fou. Mais en appliquant les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo et le plan d'action que je vais te donner maintenant, tu vas être beaucoup plus à même à avoir ce genre de résultat. Et forcément, quand tu arrives à embrasser une fille rapidement, ça prouve que tu es capable d'instaurer le cadre homme-femme et donc que tu vas plus te retrouver dans la friendzone. Donc c'est quand même un exercice qui est assez intéressant à faire. Donc, quel est le plan d'action que je vais te donner aujourd'hui pour pouvoir t'améliorer là-dessus? Très simplement, faire 50 interactions. Cette fois-ci, tu n'as pas besoin d'en faire autant que dans les vidéos précédentes où je te disais d'en faire 100. Simplement 50 interactions dans lesquelles, une fois que tu as abordé, tu ne bouges plus. C'est-à-dire que tu viens aborder la fille. Et une fois que tu as eu son attention et que tu engages la conversation avec elle, tu ne bouges plus du tout. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas ressentir l'envie de regarder ailleurs. Tu vas ressentir l'envie peut-être de te gratter. Tu vas ressentir beaucoup d'inconfort au niveau des doigts. Tu vas avoir envie de bouger tes doigts, bouger tes pieds. Bouger tout simplement. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu restes droit, tu laisses la tension s'installer et tu continues ton interaction. Tu la regardes droit dans les yeux
n'essaies pas de fuir et tu laisses l'inspiration venir à toi. Au début, tu ne bouges pas. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas quand même bouger. Mais le fait de mettre de la conscience dessus va te permettre de vite te rattraper. Donc peut-être tu vas bouger ta main, tu vas dire « Ah non, il ne faut pas que je bouge. » Je remets ma main et je me calme. Et tu te concentres uniquement sur ça. On s'en fout du résultat de l'interaction. Tu veux juste te concentrer sur mettre plus de tension. Une fois que tu es plus à l'aise avec ça, peut-être après avoir fait 10, 15, 20 interactions, ce que tu vas pouvoir faire, c'est commencer à bouger mais faire des mouvements extrêmement contrôlés. Ça veut dire que tu ne bouges pas parce que tu es en réaction, mais tu bouges en réponse. Tu analyses là où tu es dans ton interaction, qu'est-ce que tu as envie de faire et tu décides consciemment de répondre. Et c'est très important d'arriver à faire ça parce que le problème, c'est que quand on est en mode pilote automatique et qu'on est constamment en train de réagir, c'est là qu'on a tous les mauvais comportements qui nous font tomber dans la friend zone ou qui font en sorte qu'on n'arrive pas à conclure avec une fille ou qu'on n'arrive pas à rentrer avec elle. Parce que je peux donner les meilleures phrases du monde pour ramener une fille chez toi. Tant que tu n'as pas instauré assez de tension sexuelle et qu'elle ne s'est pas investie dans le cadre homme-femme, tu ne pourras pas rentrer avec elle. Donc c'est pour cette raison que je t'ai fait cette vidéo en espérant très sincèrement qu'elle va pouvoir t'aider. Si tu as envie d'apprendre à faire ce que je t'ai montré dans la caméra cachée, si tu as envie d'apprendre toutes les autres facettes du jeu de séduction, donc à savoir être fun, être charismatique, être capable de changer la perception de toi pour qu'elle ait envie de rentrer avec toi rapidement, savoir comment conclure, savoir comment avoir des bonnes phrases d'approche, etc. J'ai un programme de mentoring dans lequel j'accompagne des hommes sur 1 an et le but c'est vraiment de vous apprendre à avoir ce niveau de compétence le plus rapidement possible. Moi j'ai passé 10 ans à récolter toutes les leçons qui m'ont permis de réussir à faire ça et le but c'est que tu obtiennes les leçons sans les cicatrices. Pour donner une idée des résultats qu'ont les gens du membre du groupe, il y en a certains qui nous ont rejoints depuis 1 mois et qui ont fait leur premier rendez-vous avec une fille qu'ils ont rencontrée dans la rue et d'autres qui nous ont rejoints aussi parce que ça démarre à tous les niveaux, qui nous ont rejoints et au bout de quelques semaines ils arrivent à coucher avec une fille qu'ils ont rencontrée dans la rue et c'est des résultats qu'on voit très régulièrement. On a une centaine d'exemples comme ça et ça pourrait être toi. Ça pourrait être toi la personne qui rejoint ce mentoring et qui au bout de 2-3 semaines arrive à dépasser sa peur de l'approche et à aborder une fille qui lui plaît. Au bout d'1 mois, 1 mois et demi, réussit à avoir des rendez-vous avec elle. Au bout de peut-être d'1 mois et demi, 2 mois, arrive à conclure avec des filles rencontrées dans la rue ou en soirée. Et tout ça, ça dépend juste du niveau d'engagement que tu peux y mettre. Puisque dans le mentoring, ce qu'on fait, c'est que je vais personnellement répondre à tes questions 24 heures sur 24. Tu vas pouvoir faire des appels avec moi toutes les semaines, même 2 fois par semaine. On va débriefer les audios de tes interactions. Donc, tu peux nous envoyer tes interactions. On t'explique exactement ce que tu peux dire et ce que tu peux faire pour être plus séduisant. Et le but, c'est littéralement que tu puisses télécharger mon cerveau et toutes les connaissances que j'ai sur la séduction pour l'appliquer à toi dans ta vie et ne plus avoir à te prendre la tête là-dessus. Donc, pour faire ça, il y a un lien qui est disponible dans la description. Donc, ça s'appelle « Réserver un appel ». C'est un lien Calendly dans lequel tu as juste à remplir un formulaire. Remplis-le sérieusement, pose-toi sérieusement parce qu'on ne prend pas tout le monde, on prend que les gens qui sont motivés et qu'on peut aider. On va s'appeler ensemble, on va faire le point. S'il s'avère que je peux t'aider, dans ce cas-là, je te ferai une offre. Si je ne peux pas t'aider, je te le dirai aussi. Dans tous les cas, c'était Nab, c'est un plaisir d'avoir fait cette vidéo. J'espère sincèrement avoir pu t'aider. J'ai fait une autre vidéo qui est très intéressante dans laquelle je te montre comment est-ce que tu peux rester calme face à l'adversité, comment est-ce que tu peux rester stable émotionnellement malgré les échecs auxquels tu vas faire face quand tu apprends la séduction. Elle va être disponible en cliquant sur un lien. Là, il y a peut-être une fiche autour de cette vidéo. Sinon, si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like. Dis-moi aussi ce que tu penses en commentaire de ce genre de vidéo, si tu as envie que j'en fasse plus. Et je vais enfin te laisser parce que j'ai plus de salive. Je vais peut-être boire une petite gorgée d'eau et te souhaiter une excellente journée. C'était Nabs. Bisous. 3 litres par jour. Important les gars. Pour les articulations, les organes, tout ça. 3 litres d'eau.